Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, une journée dans mon assiette. Vous le remarquez sûrement, j'ai de nouvelles lunettes. Oui, c'est très différent de ce que j'avais jusqu'ici. J'ai une deuxième paire qui ressemble assez à celle que j'avais avant, mais qui est destinée à l'ordinateur, on va dire, parce qu'elles ont le filtre bleu. Celles-ci ne l'ont pas. Et je crois que ça va être pire pour vous, parce que là, avec la monture cristal, ça reflète encore plus. Donc vous m'envoyez désolé, mais vous allez devoir faire avec, hein, parce que la dame est toujours myope, ça n'a pas changé. Comme d'habitude, je vous laisse avec les images et la voix off. J'espère que cette vidéo vous plaira, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Comme d'habitude, je ne prends pas de petit déjeuner. Dès que je me lève, je prends plutôt une collation matinale vers 10h, 10h30. Et là, c'est le retour de la fameuse compotée de banane avec la coco smooth de Coro qui est très dure dans son bocal, mais qui devient super crémeuse une fois qu'on la chauffe sur feu doux. Je mets mes bananes dans la casserole, je les écrase grossièrement avec une fourchette. Je rajoute un petit peu de sucre de coco, encore une fois celui de Coro, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Une fois que ma compotée est prête hors du feu, je rajoute une petite cuillère à café de curcuma. C'est un super anti-inflammatoire naturel et c'est tout ce qu'il me faut de mon côté. Et puis pour la gourmandise, un petit peu de caroube. En plus, c'est super riche en glutamine et un petit peu de graines de courge. Cette compotée de banane, je vous l'ai déjà montré plein de fois. C'est vraiment une collation que j'aime beaucoup, qui est super rassasiante, je trouve. Pour le déjeuner, j'ai fait des sortes de pancakes, on va les appeler comme ça, de pois chiches. Pour les faire, j'y suis vraiment allée à vue de nez. J'ai mis tout simplement au blender un oignon que j'ai d'abord coupé assez grossièrement, une gousse d'ail, environ 220 g de pois chiches, je les ai sortis du congélateur, ce sont les fameux pois chiches noirs. Vous avez la vidéo crash test dans le petit i. Un petit peu de purée de sésame, grosso modo j'ai mis une bonne cuillère à soupe, du sel, du cumin, un petit peu d'eau, j'ai mis environ 5 centilitres, de la farine de pois chiche, à peu près 2 cuillères à soupe, et puis j'ai mixé tout ça. Et ensuite, j'ai fait cuire tout ça à la poêle en déposant une grosse cuillère à soupe de pâte pour chaque pancake et en les retournant bien évidemment à mi-cuisson. Je les ai accompagnés de haricots tout frais que des voisins nous avaient donnés, que j'ai fait revenir avec un peu de margarine végétale, le gras c'est la vie, et j'ai mis un petit peu de graines de sarrasin par-dessus. Je ne le fais pas toujours à chaque repas, mais là j'avais envie de terminer sur du sucré. Donc j'ai mis dans un petit bol un soja sun aux 5 fleurs que j'aime beaucoup, c'est une collab qu'ils ont fait avec Jean Imbert si je ne me trompe pas. J'ai mis avec une petite pêche du jardin que j'ai coupée en gros morceaux et un petit spéculoos en vrac que j'ai émietté. Et c'était ma foi fort bon. En milieu d'après-midi, j'ai fait cuire des betteraves à la vapeur que des voisins nous avaient également donné et j'ai mis à tremper des lentilles que j'ai ensuite cuites pour le dîner. Et pour le dîner justement, je me suis attaquée à des butternuts
qu'encore une fois, des voisins nous ont donné. Promis, cette vidéo n'est pas sponsorisée par nos voisins, hein. Je commence par les couper en deux et par les vider. Ensuite, je les entaille dans un sens puis dans l'autre. Ça forme un espèce de quadrillage en fait. C'est pas simple, hein, parce que la butternut, c'est pas le légume le plus tendre quand il est cru. Et ensuite, à l'aide d'une cuillère, je détache les cubes. Encore une fois, ce n'est pas simple, hein. Il faut mettre du cœur à l'ouvrage. Et je mets tous ces petits cubes dans un saladier. Je les réserve de côté pour le moment. J'épluche et j'émince assez finement un oignon que je fais revenir sur feu doux avec un petit peu d'huile végétale. Et une fois qu'il a bien blanchi, je rajoute une gousse d'ail hachée et je laisse encore sur feu doux pendant 1 à 2 minutes. Je mets des lentilles cuites dans un saladier. Encore une fois, je n'ai pas de proportion à vous donner, hein, c'est du à vue de nez. J'ajoute l'oignon, l'ail, je mélange. J'ajoute aussi un petit peu de sel et puis je vais venir mettre cette préparation dans mes butternuts vidés. Et il ne me reste plus qu'à enfourner tout ça environ 1 heure dans un four préchauffé à 200 degrés. Environ 20 minutes avant que mes butternuts soient cuites, je m'occupe de mes petits cubes réservés tout à l'heure. Je les mets dans un plat avec de l'huile végétale, du sel, du poivre, je mélange tout ça. Et une fois mixé, ça me fera un délicieux petit velouté. Pour le lendemain, vous avez la recette sur Instagram. En entrée, on a donc mangé de la betterave que j'avais cuite dans l'après-midi. Donc je les ai tout simplement épluchés, coupés en dés et je les ai accompagnés avec un petit pain à l'ail que j'avais fait dans l'après-midi également, mais je vous ai pas montré le process parce que c'est la machine à pain qui a travaillé tout simplement. De mon côté, j'ai fait ma grosse gourmande en faisant trempette dans de l'huile d'olive infusée à l'ail et au romarin et franchement avec les petites betteraves, c'était divin. Les butternuts farcis étaient également très très bonnes, c'était un test et je dois dire qu'il a été plutôt concluant. On s'est arrêté là-dessus, on n'a pas pris de dessert parce que vraiment ça nous a bien rempli et on a fini la soirée en regardant Peaky Blinders, qui est une série absolument magistrale que je vous conseille 1000 fois. J'espère comme d'habitude que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré ou donné des petites idées en cuisine. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve bientôt. Salut!